La place d'aujourd'hui, elle revient à Nina. Je ne suis pas morte. J'ai fait une renaissance, il y a un an. Le jour où j'étais dans ce train avec Nina et Lucas. Dans ma vie précédente, dans ce même train, Nina n'avait pas trouvé de place. Alors Lucas a pris la place à côté de lui et a essayé de faire culpabiliser cette madame pour qu'elle la lui cède. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, alors je l'ai arrêté. Mais j'ai payé cette place. Vous ne pouvez pas faire ça. Lucas, à propos de la place de la madame, rends-la lui, c'est tout. Elle l'a payée. D'accord, alors je ne m'assierai pas. Et, attendez une seconde. Reculez. Lucas et moi avons chacun une place. Vous pouvez prendre la mienne. Arrêtez votre cinéma, je n'ai pas besoin de votre pitié. Je voulais donner ma place à Nina. Mais elle était trop fière et est restée debout tout le trajet du retour. Ça a provoqué une fausse couche, et elle a saigné à mort. Mais Lucas a tout mis sur mon dos. Pour venger Nina, il a passé toute une année à comploter. Après que je l'ai épousée et suis tombée enceinte, juste avant mon terme, il est allé acheter un billet debout exprès. Il m'a fait rester debout dans ce train pendant 12 heures atroces. Lucas. À l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon ventre, j'ai tellement mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, je vais te faire ressentir exactement ce qu'a vécu Nina il y a un an. Tu peux mourir. En même temps qu'elle. Et le bébé dans son ventre. Mais c'est ma place. Vous ne pouvez pas faire ça. Vanessa, dis-moi. Tu cèdes cette place à Nina, oui ou non? Son mari se trouve être le chef de la mafia de Ville-Rivière. Dans ma vie précédente, je t'ai aidé, pour finir tué par toi. Et dans cette vie, tu oses me demander de choisir à nouveau? Très bien alors. Alors je vais juste te regarder creuser ta propre tombe. Mon amie est enceinte. Pourquoi ne lui donnes-tu pas ta place? Tu as l'air plutôt costaud. Quel mal y a-t-il à rester debout un moment? Ne sois pas si égoïste. Mais... Lucas. Je pense que Vanessa commence vraiment à s'énerver. S'il te plaît, ne me laisse pas me mettre entre vous deux. Si je dois, je resterai debout. Non. Reste juste ici. Vanessa. Ne fais pas de scène. Nina est enceinte. Elle est assise ici. D'accord alors. C'est entre vous deux, fais ce que tu veux. Je reste en dehors de ça. Bonjour. Chérie. On y est presque? Cette voix. Chérie. On y est presque? Je suis en route pour te chercher à la gare. Sois prudent. Patron Victor. Pitié, ayez pitié. J'ai eu tort, patron Victor. Patron Victor. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie, patron Victor. Je ne savais pas que cette orphelinat était financée par madame. Sinon, même avec 100 vies, je n'oserais pas toucher à cet endroit. Patron Victor. Tout ce que je sais, c'est que ma femme est absolument anéantie. Tout le travail de charité qu'elle a fait au fil des années vient d'être détruit par vous. Tu perds mon temps. Enterrez-le. Allons-y. Suivez-moi pour aller chercher madame. On dirait que cette fois-ci, Victor va encore venir avec son équipe pour la chercher. Lucas, ne cherche pas à l'embêter. Victor est célèbre parce qu'il adore sa femme. Mais je parie que personne n'aurait jamais deviné qu'elle est si ordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Elle va vraiment laisser couler?
Et Qu'est-ce que tu crois faire? Est-ce que tout ce que je viens de te dire est entré par une oreille et sorti par l'autre? ce sont les œufs bio que j'ai apportés du village pour mon mari. Il en avait très envie. Regarde ce que tu as fait. Tu les as tous écrasés. Alors ils sont cassés. Et alors? C'est pas comme s'ils valaient quelque chose. Je vais payer pour ces foutus œufs. Bon sang, je vais même acheter ton siège. Maintenant, prends l'argent et dégage. Lucas. Ces œufs Victor les attendait depuis une année entière. Et tu les as cassés comme ça. Jeune homme, je ne veux pas de votre argent. Je veux juste mon siège. Ma jambe vient d'être opérée, je ne peux pas rester debout longtemps. Ce siège était vraiment difficile à obtenir. Je ne l'échangerai pour aucune somme d'argent. C'est vraiment dégoûtant, Lucas. Je ne vais pas m'asseoir sur ce siège. C'est juste sale et ça pose problème. Nina, écoute-moi. Assieds-toi tranquillement ici, et laisse-moi m'occuper du reste. Vous dites que vous venez d'être opéré de la jambe? Où est la preuve? Je pense que vous ne voulez pas céder votre place à une femme enceinte. Vous n'êtes plus tout jeune, où est votre compassion? Regardez-vous, vous avez l'habitude des travaux manuels. Pourquoi ne pas rester debout un peu? La jeune femme a la peau délicate et elle est enceinte, laissez-la s'asseoir un moment. Exactement. On a tous des difficultés quand on sort. Ne soyez pas si mesquins. Madame, vous pouvez prendre ma place. Merci, jeune femme. Je n'ai pas d'argent sur moi. Je retrouverai mon mari en descendant. Je vous remercierai comme il se doit. Lève-toi. Vanessa. À point nommé. Cette place est à toi. C'est toi qui décides. Alors, dis-moi, tu vas donner cette place à Nina, ou à cette vieille femme dégoûtante? Aïe. Lucas, j'ai tellement mal. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Dégage d'ici. Tu ne vois pas que mon ami souffre? Vous n'étiez pas bien assis là, bas, tous les deux? Cette place-là, bas pue l'œuf pourri, alors comment veux-tu qu'on s'assoie? Qu'est-ce que tu regardes? C'est ma petite amie. C'est moi qui décide pour elle. Ma patience a des limites. Ne m'oblige pas à te toucher. Lucas. Nous avons été ensemble 8 longues années. Quand as-tu jamais été aussi téméraire pour prendre mes sentiments en compte? Et? Depuis quand est-ce que tu décides de quoi que ce soit pour moi? Cette place est à moi. C'est moi qui décide qui s'assoit ici, un point c'est tout. Aujourd'hui, cette place appartient à cette dame. Toi et Nina, retournez à vos places, maintenant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as perdu la tête? C'est juste une inconnue que tu as rencontrée dans le bus. Et tu te bats avec moi pour une étrangère pour cette place? Laisse-moi te dire clairement. Je ne prends pas ta place. Cette place était la mienne depuis le début. Vanessa. Nina a mal au ventre en ce moment. Cette place pue les œufs pourris. Elle a juste besoin d'un endroit pour se reposer un peu. Et tu ne veux même pas lui laisser ça? Si les œufs puent, tu les nettoies. Cette place est à moi, point final. Pas question. Toi. Jeune fille, s'il te plaît, ne te bats pas. Ne gâche pas votre relation à cause de moi, je vais simplement retourner à ma place. Madame, tu es assise juste ici aujourd'hui. Quoi que nous ayons vu, c'est fini. Vanessa. As-tu perdu la tête? Tu romps avec moi pour une place? Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Oh, Lucas. J'ai tellement mal au ventre, je n'en peux plus. Argue. Qu'est-ce que tu crois faire? Dégage de ma vue, maintenant. Tu n'as vraiment honte de rien? Regarde sa jambe. Elle a vraiment subi une opération. Et toi? Comment as-tu pu la frapper comme ça? Lâche ce siège, maintenant, ou j'appelle la police du train. Qu'elle ait été opérée ou non, qu'est-ce que ça a à voir avec moi?
J'ai déjà cédé le siège, alors laisse-la s'asseoir. Jeune homme, nous sommes presque à la station. Arrêtez de vous disputer, mon mari vient me chercher aujourd'hui. Il a un caractère terrible. S'il voit qu'on m'a fait du tort, il s'en prendra à vous. Ah ah. Tu crois que ça me fait peur? Regarde-toi, pathétique. Et ton mari? Probablement pas un vrai homme. Comment va-t-il s'en prendre à moi, me casser les doigts, me casser les jambes? Je suis terrifié. Tu ne veux vraiment pas t'en prendre à son mari. Je ne peux pas m'en prendre à lui. Elle n'est qu'une plouque de la campagne. Et son mari? Probablement juste un travailleur migrant. Pourquoi je ne m'en prendrais pas à lui? Eh, tu ferais mieux de ne pas laisser ton mari se retenir. Laisse-le déverser toute sa colère. J'aimerais voir quel genre de colère un homme plouc peut bien avoir. Aujourd'hui, je vais casser ton autre jambe. Voyons ce qu'il peut faire contre ça. Tout ça pour une vieille harpie? Tu oses porter la main sur moi? Vanessa, comment as-tu pu? Lucas est ton petit ami, pour l'amour du ciel. Arrête ton cinéma. Tu le plains, maintenant? Ton estomac ne te fait plus mal? Je m'inquiétais juste pour Lucas. Tu l'as frappé trop fort. Je l'ai frappé pour le sauver. D'accord, Vanessa. Ne crois pas que parce que tu m'en empêches, je ne pourrai pas l'atteindre. Toi, Aujourd'hui, je vais voir par moi-même ce que ton mari peut me faire. Allô? Chérie? Tu es bientôt là? rends-moi mon téléphone. Toi, Qu'est-ce qui se passe? Qui a pris le téléphone de Marthe? Qu'est-ce qui prend autant de temps? Conduis plus vite. Oui, monsieur. Quel est l'idiot qui ose toucher à ma femme? Je vais tuer toute sa famille. Toujours en train d'appeler ton mari? C'est ça? Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Si vous continuez comme ça, on sera obligé d'intervenir. On vous laisse tranquille. Pour l'instant. Mais aujourd'hui, tu t'es attaqué à moi. Quand on descendra, je vais m'assurer que toute ta famille le regrette. Nina, assieds-toi et repose-toi. D'accord. Comment ils ont fait pour monter sur le quai pour récupérer quelqu'un? Tu veux dire que tu ne connais pas Victor? C'est Victor, le baron local de Ville-Rivière. Même les plus hauts fonctionnaires de la ville doivent lui montrer du respect. Regarde-moi ce déploiement de force. Ils sont là pour qui? Lucas, ces types font peur. Ça va aller. On va juste les éviter. Quand on descendra, je t'emmènerai à l'hôpital pour un vrai examen. Ensuite, je te ferai visiter Ville-Rivière et on s'amusera un peu. D'accord. Prochain arrêt, Ville-Rivière. Laissez d'abord descendre les passagers, s'il vous plaît. Soyez courtois. Vieille harpie. Tu n'avais pas dit que tu allais envoyer quelqu'un s'occuper de moi? Il est où, ce type dont tu m'as menacé? Chérie. Chérie? Qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? Chérie, comment c'est arrivé? Ça va, je suis juste tombée. Mais les œufs que je t'avais apportés. Ah, ce n'est rien. L'essentiel, c'est que tu ailles bien. Non, attends. J'ai clairement entendu quelqu'un essayer de te voler ton téléphone. C'était dans le bus? Quelqu'un t'a embêté? Quelle racaille a fait ça? Je vais les tuer. Elle? Non, pas elle. Cette jeune femme m'a beaucoup aidé dans le bus. Ne lui fais pas peur. ceux qui l'ont embêté, ce sont ces deux-là derrière moi. Derrière toi? Il n'y a personne derrière toi. Quand est-ce qu'ils ont filé? Ils ont disparu. Bouclez la station. Celui qui attrape ces deux racailles reçoit 1 million d'euros de ma part. Oui, monsieur. Le type qu'on vient de voir a l'air plutôt influent. À qui tu dis chérie? Laisse tomber. Je me sens pas très bien. Emmène-moi d'abord à l'hôpital. Oh, d'accord. Patron, l'agent de sécurité a dit que ces deux-là sont déjà partis. Minables, vous êtes tous des minables. Qu'est-ce que vous attendez? Allez les retrouver. Oui, 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 oui. Eh, ne te fâche pas. Chérie. Laisse-les continuer à chercher. Allons à l'hôpital. Pourquoi faire? Je vais bien. Non. Ta jambe vient juste d'être opérée, je suis inquiet.
Il faut que tu y ailles. Madame, vous devriez quand même aller vous faire examiner. Eh bien. D'accord. Heureusement que vous êtes venu. Elle vient juste de se faire opérer de cette jambe, et puis elle est tombée. Si vous étiez arrivé plus tard, ça aurait été grave. Repose-toi bien, ne bouge pas trop. Comment osait-il faire ça à ma chérie et la blesser comme ça? Je vais les tuer. Quoi? On les a trouvés. Il y a un problème à la boîte. Un dossier important a disparu, mais on l'a retrouvé. Faut que j'y retourne pour régler ça. Chérie, toi, tu te reposes ici, d'accord? Dès que j'aurai retrouvé ces deux-là, je les traînerai ici pour qu'ils s'excusent à genoux. D'accord. Vas-y. Patron, le chef de la famille Dubois veut vous voir. Pour parler de l'investissement de sa famille, non. J'ai pas le temps pour ces conneries là maintenant, compris. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le patron? Qu'a dit le patron Victor? Il a accepté? Non. Mais je viens d'avoir des nouvelles. La femme du patron Victor est à l'hôpital en ce moment. Oh, patron, vous pensez à... Cette femme, c'est tout pour le patron Victor. Plus que sa propre vie. Si on arrive à la mettre de notre côté, le patron Victor va forcément nous aider. Alors? Le médecin dit qu'elle doit être hospitalisée. Mais la dernière chambre vient d'être prise, quelle coïncidence. On va attendre un peu. Peut-être que quelqu'un va sortir bientôt. Serena. Quelle surprise de te voir ici. Ouais, moi non plus. Ce bébé que tu portes, c'est bien de Lucas. Vanessa. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es vraiment là. Juste sous notre nez. Victor vient de le manquer. Vanessa. De retour dans la voiture, c'était quoi tout ça? Regarde ce que tu as fait à Nina. Le médecin a dit qu'elle avait des complications de grossesse. Maintenant, elle doit être hospitalisée. Vanessa. Je ne t'en veux pas. Si je dois en vouloir à quelqu'un, c'est à mon propre sort misérable. Même pendant le trajet, je n'ai même pas pu avoir de siège. Et maintenant je dois être hospitalisée, et il n'y a pas de place disponible. C'est moi qui ne t'ai pas cédé ma place? Avant même notre départ, combien de fois je t'ai rappelé d'acheter un billet? Tu as écouté? Non, dans le bus, je t'ai proposé mon siège à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce que tu as fait, hein? Tu as refusé de t'asseoir. Tu as juste dû voler la place de quelqu'un d'autre. Et tu t'es donné ces complications de grossesse. Et maintenant tu as le culot de me questionner? Tu dois toujours être aussi agressive? Nina est enceinte, pour l'amour du ciel, c'est ce que tu essaies de faire? Quoi? Donc être enceinte la rend royale maintenant? Toi. Attends une minute. Tu ne disais pas justement qu'il n'y avait pas de chambre? Alors comment se fait-il qu'elle vient de sortir de cette chambre juste là? Exactement. Vanessa. Tu n'es même pas malade, n'est-ce pas? Alors que faisais-tu dans une chambre d'hôpital? Eh bien, Nina a justement besoin d'être hospitalisée maintenant. Alors pourquoi ne lui céderais-tu pas simplement ta chambre pour elle? Attends, cette chambre n'est même pas à moi. C'est toi? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vanessa. Tu sais, je n'avais jamais réalisé avant. À quel point tu es gentille. Si attentionnée. Nina est enceinte jusqu'au cou, tu sais. Et tu t'en fiches complètement. Tu es sorti de la voiture et tu n'es pas venu avec nous, et tu es venu à l'hôpital avec cette personne. Nina, qui est cette vieille femme? Elle a l'air parfaitement bien à mes yeux. Pourquoi ne pas te donner le lit à la place? Ouais. Lucas, pourquoi tu ne lui parles pas? Demande-lui de libérer le lit. Écoute, je l'ai vue dans la voiture, et elle avait l'air en pleine forme. Alors, de quoi faut-il discuter? C'est une chambre VIP. Elle a l'air misérable. Impossible qu'elle puisse se le payer. Vanessa a dû payer pour la mettre ici. Foutez-la dehors. C'est logique. Qu'est-ce que tu crois faire? Vanessa. Ce dont Nina a besoin maintenant, c'est de repos. Puisque c'est ton argent, ne le gaspille pas avec une inconnue. Dégage, maintenant. Ne me force pas à agir. Cette chambre est payée par son mari. Ne t'avise pas.
Son mari, encore? Alors, où est ce mari? Il est occupé. Oh, donc tu dis qu'il n'est même pas là. Qu'est-ce que tu fais? Alors dégagez tout de suite. Dégagez d'ici, maintenant. Tu as perdu la tête? Lucas, qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'as donc aucune honte? Je m'inquiète juste pour Nina. Elle est enceinte. Ce n'est pas une raison pour blesser une personne innocente. Continue comme ça, et tu vas le regretter. Arrête ton cinéma. Hors de ma vue. Dehors. Lève-toi. Maintenant. Allez, sors. Dehors. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un hôpital, pas un endroit pour vos bêtises. Jeune homme, pourquoi avez-vous jeté ces affaires comme ça dehors? C'est d'une cruauté. Mon amie est enceinte. Elle a besoin d'une chambre pour se reposer. Elle va bien. Juste parce qu'on a eu un petit conflit avant, elle s'accapare la chambre exprès. Alors je l'ai mise dehors. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qui a dit qu'elle allait bien? Tu n'as pas vu que sa jambe venait d'être opérée? Et puis, elle a payé pour cette chambre. De quel droit tu la mets dehors? Combien a-t-elle payé? Je te rembourse 10 fois plus. Tu crois que tout s'achète avec de l'argent? Son mari te cherche. Excuse-toi maintenant, ou je l'appelle tout de suite. Alors appelle-le. J'aimerais bien voir ce que ce mari minable est capable de faire. Excusez-moi, madame. Quel est le numéro de votre mari? Je ne retiens jamais les numéros. Son numéro, je fais toujours juste un appel direct. Mais mon téléphone est cassé, donc je ne peux pas voir le numéro. Vanessa. C'est quoi ça? Une sorte de sketch comique? Elle ne se souvient même pas du numéro de son propre mari. C'est une débile? Est-ce qu'elle est débile? Oh, s'il te plaît. Si ton mari est si génial, pourquoi ne t'a-t-il pas trouvé un garde du corps ou quelque chose? C'est moi qui lui ai dit de ne pas le faire. Je ne voulais pas effrayer les gens. Les paroles sont vaines. Effrayer les gens? Quoi? C'est un parrain de la mafia ou quoi? Très bien. Lucas, j'ai besoin de me reposer. Retournons dans notre chambre d'hôpital. Nina est enceinte. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Maintenant, dégage, ou je te jure que tu vas le regretter. Pas question. Cette chambre lui revient aujourd'hui. Vanessa, ça ne fait que quelques heures aujourd'hui, et tu as déjà choisi une inconnue plutôt que moi à plusieurs reprises. Dis-moi, est-ce que je suis encore ton petit ami? Lucas, si tu continues comme ça aujourd'hui, si tu continues à faire des erreurs, on se sépare tout de suite. Tu ne veux plus m'épouser? Rappelle-toi, ta mère est toujours à l'hôpital, son état a encore besoin que je tire des ficelles et que je trouve un médecin de l'étranger. Non, je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin de le faire. Tu es vraiment quelqu'un de très bien, et tu oses rompre avec moi pour un inconnu? Alors voyons comment tu vas payer le traitement de ta mère, et quand elle mourra à l'hôpital, ne viens pas pleurer chez moi. Lucas, comment ai-je pu ne jamais réaliser à quel point tu es absolument dégoûtant? Jeune fille, ne nous disputons pas avec lui. Madame, puisque votre mari a tant de pouvoir, pourquoi devez-vous subir ce genre d'humiliation? Ce sont clairement eux qui intimident les gens. Mon mari a fait beaucoup d'erreurs, et je ne veux pas qu'il en fasse plus à cause de moi. Ces choses, nous devons simplement les endurer. Allons-y. Je pensais qu'il était un gros bonnet, mais en fait votre mari est un ancien détenu. Qu'avez-vous dit? N'avez-vous pas dit que votre mari perdant a fait beaucoup d'erreurs? S'il n'est pas un ancien détenu, alors qu'est-ce qu'il est? Lucas, vous serez tenu responsable de ce que vous avez dit. Parfois, vous devez surveiller vos paroles. Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? Quel genre d'ennui pourrait bien me trouver? Son mari n'est pas un ancien détenu. C'est Victor. C'est Victor Miller. Qui? Victor Miller? Tu ne veux pas dire ce Victor Miller? C'est bien lui. Pas possible. Victor Miller. Mais c'est le personnage le plus notoire de Ville-Rivière. J'ai entendu dire que tout le milieu lui obéit. Et ce n'est pas tout. Il est aussi le président du plus grande entreprise de Ville-Rivière, le groupe Miller. Il contrôle les deux côtés de la loi. Personne n'ose le défier. Et j'ai aussi entendu dire Victor adore absolument sa femme. Si cette femme est vraiment sa femme, alors aujourd'hui, ils peuvent dire adieu à quitter cet hôpital vivant. Vanessa. Tu plaisantes, c'est ça? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter?
Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Je vous ai prévenu à plusieurs reprises. Mais est-ce que l'un d'entre vous m'a vraiment écouté? Vous, Lucas. J'ai fait plus qu'assez pour toi, Lucas. Ce que tu as fait aujourd'hui n'a rien à voir avec moi. Quand le moment viendra, et que le patron Victor te mettra la main dessus, ne viens pas pleurer auprès de moi pour de l'aide. Tu as dit elle est la femme de qui, exactement? Victor Miller. Dois-je me répéter? Ton mari c'est Victor Miller? Jeune femme. Tu crois faire quoi? Tu oses te faire passer pour la femme de Victor? Tu as envie de mourir? Non, je ne me fais passer pour personne. Quelle usurpation. C'est la femme de Victor. exactement. À vous entendre, ce Victor doit être un vrai gros bonnet. Alors sa femme? Comment pourrait-elle être une femme aussi ringarde, aussi mal dégrossie? C'est ça. Un homme comme Victor a tout vu. Pourquoi diable irait-il se soucier de ton panier d'œufs de campagne? Tu aurais pu faire semblant d'être la femme de n'importe qui. Pourquoi fallait-il que tu choisisses la sienne? C'est logique. Si j'étais Victor, comment pourrais-je finir avec une femme aussi laide et pathétique pour épouse? À moins que Victor ait un fétichisme bizarre. Mais clairement, ce n'est pas le cas. Tu as vraiment le culot de te faire passer pour la femme de Victor? Tu ne tiens vraiment pas à la vie. Tu ne sais pas que son plus grand tabou c'est qu'on s'en prenne à sa femme? Je ne me fais passer pour personne. Vraiment, je ne mens pas. Victor et moi sommes mariés depuis des décennies. Nous avons un fils adulte. Alors oui, je ne suis pas jolie, et un peu rustre. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'être la femme de Victor? Ça n'a pas d'importance. C'est juste que je n'aime pas me faire belle. Qu'est-ce qui te rend si sûre qu'elle n'est pas la femme de Victor? De quel droit? De quel droit? Parce que la femme de Victor c'est moi. Tu viens de dire quoi? Tu es la femme de Victor? C'est exact. Serena. Depuis quand es-tu la femme de Victor? J'allais justement vous le dire. Mais je n'en ai pas eu l'occasion. Je n'aurais jamais pensé qu'on essaierait de me voler cette identité. Non, impossible. Victor ne me trahirait jamais. Ne t'inquiète pas. Il doit y avoir un malentendu. Ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Comment ça, impossible? Tu crois qu'un homme comme Victor, un gros bonnet comme le patron Victor, choisirait une plouque comme toi ou une beauté éblouissante comme notre Serena ici présente? Tu vois, je te l'avais dit. Un homme comme Victor, un homme de son envergure, quand il cherche une femme, il choisira forcément une beauté comme elle. Comment oses-tu usurper l'identité de Serena pour me faire peur? On dirait que tu ne tiens pas à ton autre jambe non plus, hein? Lucas, de toute façon, on est à l'hôpital. Si tu lui casses vraiment une jambe, les médecins devraient pouvoir la lui recoller, non? C'est logique. Pas question. On ne peut pas les laisser faire ça. Il faut prévenir Victor de ce qui se passe. Mais je n'ai pas les coordonnées de Victor. Elle n'a pas non plus mémorisé le numéro. On fait quoi? J'ai une idée. Tu n'as pas dit que tu étais la femme de Victor? Très bien alors. Appelle-le. Fais-le venir. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur? Tu as peur d'être démasqué? Ou peut-être que tu n'as même pas les coordonnées de Victor. Vanessa, tu as l'habitude de faire marcher Lucas à ta guise. Lucas t'écoute. Fais tout ce que tu dis, d'accord. Mais pourquoi Serena t'écouterait-elle? Tu lui dis d'appeler, et elle appelle? Exactement. C'est un homme occupé. S'occuper de vous deux ne mérite pas son attention. Vas-y, Lucas, donne une leçon à cette femme pour le patron Victor. Le patron Victor pourrait même te récompenser. Très bien. Lucas, comment oses-tu? Pose ça. Ah. Salope, regarde-toi bien en face. Quelqu'un comme toi. Même un SDF ne voudrait pas de toi. Je ne suis pas. Je suis vraiment. Non, je dois faire venir Victor ici. Mais je n'ai pas son numéro. Que faire? Un live. C'est ça. Un live. Victor a tellement de sbires. Quelqu'un doit connaître sa femme. Pourvu que quelqu'un le voie. Arrêtez. C'est un hôpital, pas un endroit pour vos bêtises. Qu'est-ce que vous faites? On apprend juste les bonnes manières à quelqu'un qui ne connaît pas sa place. Directeur Davis, cette femme se fait passer pour la femme de patron Victor. C'est une imposture.
Et votre hôpital la soigne? Vous n'avez pas peur de ce que patron Victor va faire? Patron Victor? Quel patron Victor? Il y a combien de patrons Victor? Ça. Comment pourriez-vous savoir que c'est une imposture? Parce que la femme devant vous est la vraie femme de patron Victor. C'est vrai. Cette vieille baderne ne s'est pas contentée de se faire passer pour elle, elle m'a aussi volé mon lit d'hôpital. Je suis la meilleure amie de Serena. Si vous ne gérez pas ça bien, attendez que patron Victor s'en prenne à vous. Non, non, s'il vous plaît. Ne dérangeons pas patron Victor avec ça. Je m'en occupe. Quelqu'un, venez ici. Installez cette dame dans une suite VIP. Attendez. Ce ne sera pas nécessaire. Nous restons ici. Mais vous devez les jeter dehors. Directeur Davis, ne l'écoutez pas. Elle n'est pas la femme de patron Victor. Je suis Victor. Vieille baderne. Tu continues à parler? Tu veux mourir? Actionnaire, nos performances du mois dernier étaient excellentes. Patron, regardez ça. Tu as toujours la langue bien pendue, vieille baderne? Toujours aussi insolent, hein? Tu cherches à mourir? Quel est ce fichu idiot? C'est les deux qu'on recherche, ceux du train qui ont embêté madame. Ils sont à l'hôpital. Quoi? Je viens de quitter l'hôpital. Et tu me dis qu'ils y sont? Oui. Oui, mon œil. Rassemblez les gars, maintenant. Si ces deux-là s'échappent, je te coupe les jambes. Aucun d'entre vous ne croit qu'elle est la femme de Victor, n'est-ce pas? Vous êtes le directeur. Vous pouvez vérifier les caméras de sécurité, regardez bien. Il y a une demi-heure, l'homme qui est venu à l'hôpital avec elle, qui était-ce? Les caméras de sécurité de l'hôpital sont tombées en panne ce matin. Elles sont en réparation. Mais je viens d'apprendre qu'Arthur Dubois, chef de la famille Dubois, vient à l'hôpital rendre visite à la femme du patron Victor. Il connaît la femme du patron Victor. On n'a qu'à attendre qu'il l'identifie. Laquelle d'entre vous est l'imposteur? Avancez et avouez maintenant, et il est encore temps. Sinon, une fois qu'Arthur vous aura reconnu, alors vous êtes morte. Tu as peur maintenant? De quoi aurais-je peur? Celle qui devrait avoir peur, c'est cette vieille baderne. Vanessa, si tu as des doutes maintenant, tu peux toujours ramper pour t'en aller, attends que Monsieur Dubois arrive. Elle est fichue. Jeune homme, je t'ai ménagé jusqu'ici. Tu es encore jeune. À peu près l'âge de mon fils. Mon mari a mauvais caractère. Mais tu ne veux pas lâcher l'affaire. Alors je ne le retiendrai pas. Quand mon mari sera là, ne viens pas pleurer pour me demander grâce. Ah, moi, te supplier? Pour qui tu te prends? Lucas. Ne me dis pas qu'elle croit vraiment être la femme de Victor maintenant. À son âge, quelle blague. Vous tous. Ne vous énervez pas. Attendez juste qu'il arrive. Ils auront ce qu'ils méritent. Pourquoi il y a tant de monde? Directeur Davis, que se passe-t-il? Quelqu'un essaie de se faire passer pour la femme du patron Victor, quoi? Qui a ce culot? Pour usurper l'identité de la femme du patron Victor, tu veux mourir? Par là, bas. Madame. Bonjour, madame. Arthur est aveugle ou quoi? Vous appelez qui, madame? Ma femme? Comment ça pourrait être cette femme? Quand est-ce qu'il l'a jamais vue? Patron, est-ce que c'est possible qu'à l'époque où Serena te collait au basque, il ait mal interprété la situation? Sortez. Arrête ton cinéma et fais pas semblant d'être bourré, enculé. J'ai même pas envie de te toucher. Je te laisse tranquille cette fois. Si tu oses recommencer, je te tue. Depuis ce contrat où on l'a fait faire l'hôtesse, Serena cherche toutes les occasions de se rapprocher de toi. Peut être que ça a créé des malentendus. Cet abruti d'Arthur. Il s'attend encore à ce que j'investisse chez lui. Plus tard, je vais exterminer toute sa famille. Et cette salope de Serena. Comment ose-t-elle aller raconter des conneries partout, en disant que c'est ma femme? Depuis quand est-ce que j'ai jamais touché une autre femme? On dirait qu'elle en a marre de vivre, elle aussi. Conduis. Maintenant. Appuie sur le champignon. Oui, monsieur. Tu es sûr d'avoir la bonne personne?
Qui es-tu? Qui je suis ne te regarde pas. Tu ne sais pas qui est la femme de Victor? Alors regarde bien. Entre ces deux femmes, laquelle est vraiment la vraie femme de Victor? Elle? D'où sort cette vieille femme? Vieille femme? C'est elle, la vraie femme de Victor. Pour qui tu prends le patron Victor? Une femme comme elle mérite d'être sa femme? Vous? Est-ce que vous avez déjà vu Victor et elle ensemble? Bien sûr. Vanessa. Je ne sais pas comment tu t'es laissé berner par cette vieille baderne en croyant qu'elle est la femme de Monsieur Miller. Mais maintenant le témoin est là. Tu devrais abandonner. Vous? Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone? Tu parles de ça? Un live? Diffusé sur tout Internet. Ah oui, 10 000 personnes regardent en ce moment. Je me demande si Victor l'a déjà vu. En direct? Qui t'a dit de diffuser ça? Tu oses lever la main sur les gens? Pourquoi je ne pourrais pas diffuser? Tu n'es pas la femme de Victor? De quoi as-tu peur? Puisque tu sais que c'est la femme de patron Victor, comment oses-tu encore diffuser? Tu cherches des ennuis. Exactement. Patron Victor a dû voir le direct d'ici maintenant. Il est sûrement en route. Serena, n'aie pas peur. Victor va certainement leur donner une leçon pour toi bientôt. Serena, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais? Quoi qu'il en soit, patron Victor reste un gros bonnet à Ville-Rivière. En tant que sa femme, je le représente. Comment pourrais-je te laisser me filmer comme ça? Toi. Impossible. Comment est-ce possible? Pourquoi Victor me trahirait-il? Je crois que tu as la démence ou un truc du genre, et tu te berces encore d'illusions en pensant être la femme de patron Victor. Directeur Davis, je vous suggère d'appeler la sécurité tout de suite et de les mettre à la porte, pour qu'ils ne dérangent pas les autres patients. Virez-les. Patron Victor, qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de racaille aveugle. Éliminez-le. Patron Victor, épargnez-moi. Dites-moi juste pourquoi je dois mourir. Qu'ai-je fait de mal? Depuis quand? Ma femme a-t-elle été cette salope de Serena? Hein? Alors, madame, vous voulez dire? Quoi d'autre? Mais j'ai clairement vu vous avec Serena. C'est de votre faute d'être aveugle. Ne blâmez personne d'autre. Jetez-le dans la rivière pour les poissons. La famille Dubois. Je veux que leur place soit aussi détruite. Patron Victor, épargnez-moi. Patron Victor, j'ai eu tort, patron. Mais patron Victor, ma femme, si elle a ne serait-ce qu'une égratignure, votre hôpital sera fermé. Ils sont où? Mais où sont-ils passés? Patron Victor. Ils ont disparu. Ils sont partis? Oui. Ils ont tous disparu. On dirait qu'ils se sont dirigés vers l'avenue du bord de l'eau. Ils ne doivent pas être loin. Attrapez-les. Vanessa, merci d'être venue de Ville-Rivière rien que pour me ramener chercher mon fils. J'ai fait perdre ton temps. Ne t'inquiète pas pour ça. Je rentrais de toute façon. Ah. C'est bon de revenir à Villepin. Avec mon fils ici, au moins, on ne me poussera plus. Un seul voyage à Ville-Rivière, et je me retrouve. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Maman, tu n'étais pas à Ville-Rivière à la recherche de papa? Pourquoi tu reviens si vite? J'arrête de chercher. Je ne chercherai plus jamais ton père. Pourquoi? Ton père. Il me trompe. Quoi? Quoi? Mon père a trompé? Pas possible. Mon père ne regarde même pas les autres femmes, pas même un coup d'œil. Est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de malentendu? Quel malentendu? Je l'ai vu à l'hôpital de Ville-Rivière avec sa petite maîtresse, et il m'a mise à la porte de l'hôpital. Comment a-t-il pu être aussi cruel? Allez, maman. Viens te reposer dans mon bureau. Tu ne devrais pas rester debout si longtemps. Ah, oui. Et c'est? C'est Vanessa. Grâce à elle, ces gens ne sont pas allés trop loin avec moi. Viens dans mon bureau te reposer un peu. Allons-y. Vieille baderne. Comment ont-ils pu faire une chose pareille? Ne t'inquiète pas, maman.
Je vais m'en occuper. Maman, ta jambe n'est pas encore complètement guérie. Laisse mon assistante emmener la faire examiner. Dis-moi, quel est ton but en t'approchant de ma mère? Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Je viens de voir dans le replay du live que toi et ce type, Lucas, êtes ensemble. Tu ne l'as pas soutenu. Tu as en fait aidé ma mère. Ce qui veut dire que tu savais déjà exactement qui elle était. Donc tu es juste après une récompense. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis-le. Pour qui tu me prends? J'ai aidé ta mère simplement parce que je ne supportais pas de les voir harceler quelqu'un. Si tu penses que j'ai des arrière-pensées, très bien. Je me casse. À partir de maintenant, il n'y aura plus de lien entre moi et ta famille. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai appris par ma mère que ta mère est malade. L'équipe médicale de Villepin ne peut rien faire, c'est ça? Quoi? En quoi ça te regarde? Écoute, tu as aidé ma mère. Il est normal que je te remercie. Voici ce que je vais faire. Je vais te trouver une équipe médicale pour soigner ta mère. En plus de ça, je vais investir 5 milliards d'euros dans ton entreprise. En tant qu'excuse pour mes mots de tout à l'heure, ça te va? Papa. Ma mère est avec moi, je sais déjà tout. Alors dépêche-toi d'appeler ta mère. Tu devrais lui parler toi-même. Quoi qu'il se passe entre vous deux, je ne veux pas m'en mêler, mais... Ta petite maîtresse qui a maltraité ma mère, tu dois me la livrer. Maîtresse? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle petite maîtresse? Comment je le saurais? C'est ce qu'a dit ma mère. Bon, ça suffit pour l'instant. Petite maîtresse. Marthe ne penserait pas que je la trompe, si? Alors, qu'en penses-tu? De ma proposition? Par respect pour Marthe, je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Nous avons à peu près le même âge. Tu devrais l'appeler tante. Moi, je l'appellerai ma grande sœur. Ça me place une génération au-dessus de toi. Maman. Julien a trouvé une équipe de spécialistes de la capitale. Ils seront là d'une minute à l'autre pour te soigner. Il faut que tu restes forte. Vous n'étiez pas à Ville-Rivière? Qu'est-ce que vous faites de retour ici? Affaire de la compagnie. Nina vient de passer un examen médical. On n'a pas le droit de revenir? Qui vous a dit de venir chez moi? Pourquoi on n'aurait pas le droit? Cette maison est censée être notre foyer conjugal, non? Foyer conjugal? Seulement si on s'était mariés, on a déjà rompu. Cette maison, je l'ai payée moi-même. Sur l'acte de propriété, c'est mon nom qui est dessus. Je ne veux plus de vous ici. Donnez-moi la clé. Et ensuite sortez. Vanessa. Mon terme est pour bientôt. Je me sentais mal sur la route. On passait dans le coin. Alors j'ai demandé à Lucas de m'amener me reposer un peu. Si vous ne voulez pas de moi ici, alors je vais partir. C'est juste dommage pour mon amour. Alors sortez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Vanessa. Tu n'as aucune compassion? Quoi qu'il en soit, Nina est une amie à nous deux. Toi. C'est ton amie, pas la mienne. Tu tiens tant à elle et à son enfant, ce n'est pas le tien, cet enfant, si. Ne dis pas de bêtises. On est complètement innocent. Que vous soyez innocent ou non, ça ne me regarde plus. Ma mère se repose dans l'autre pièce. Il faut que vous partiez. Maintenant. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Et encore une chose. Ce document, signez-le. Signe ça maintenant. Qu'est-ce que c'est? Il y a 3 ans, nos 2 entreprises ont fusionné pour former le groupe Voile Nuage. Mais elles ont fonctionné séparément. Maintenant que nous avons rompu, il n'y a plus besoin que les 2 entreprises restent ensemble. Alors, signe-le simplement. Séparons-nous simplement. C'est fini entre nous. Vanessa. Tu viens d'aller à Ville-Rivière. Maintenant tu veux rompre avec moi et dissoudre l'entreprise? C'est vrai, Vanessa. Toi et Lucas avez été ensemble pendant des années. Vous êtes sur le point de vous marier. L'entreprise est sur la bonne voie. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que cette vieille femme t'a lavé le cerveau? Je vois enfin quel genre de personne vous êtes. Si je reste avec vous plus longtemps, ma vie pourrait être en danger. D'accord. Donc tu veux te séparer? Alors tu ferais mieux de réfléchir attentivement. L'entreprise vient de recevoir un investissement de 5 milliards d'euros du groupe Zénith. Si tu pars, tu ne verras pas un seul centime. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le groupe Zénith investit 5 milliards d'euros dans le groupe Voile Nuage. La conférence d'investissement est dans 3 jours.
Mais tu as dit cette vieille femme était la femme de Victor? Alors pourquoi ai-je reçu un investissement du fils de Victor, Julien? Vanessa. Si tu as des doutes maintenant, il n'est pas trop tard. Ne viens pas pleurer auprès de moi quand je serai riche et célèbre. Tu prends les devants. L'investissement de Julien n'est pas pour toi. C'est pour moi. Ha. Voilà. Alors, tu as eu les nouvelles? Il parle d'investir dans le groupe Voile Nuage. Je suis le président du groupe Voile Nuage. Vanessa. Tu traînes avec cette vieille harpie depuis si longtemps. Que tu lui ressembles maintenant? L'une vit dans un délire où elle serait la femme de Victor. L'autre fantasme que Julien investisse chez elle. Un délire? Fais signer à Lucas ce document. On verra bien si le groupe Zénith investira encore chez lui après ça. Voilà. Problème réglé. Très bien. Puisque tu tiens absolument à faire une erreur, je vais m'assurer que tu en subisses les conséquences. Vanessa. Tu vas le regretter. Ta mère est toujours alitée à l'hôpital. Sans mes relations, elle passera le reste de sa vie sans jamais se réveiller. Ça ne te regarde pas. Bientôt, les experts de la capitale seront là. Tu devrais plutôt t'inquiéter de comment tu vas t'en sortir. Julien a déjà appelé Victor. Il est en route pour Villepin. Il vient ici pour la conférence d'investissement. Quant à l'état de ta mère, dans le monde entier, seule l'équipe du docteur Carter peut la soigner. Quel genre de charlatan as-tu engagé, au fait? À quoi bon? Comment peux-tu être sûr que ce n'est pas lui qui vient? Docteur Carter. Que fait-il ici? Ne me dis pas que c'est exactement comme Vanessa l'a dit, il est là pour. Impossible. Où aurait-elle trouvé ses relations? Pour pouvoir faire appel au docteur Carter? En comptant sur cette vieille harpie? Docteur Carter, que faites-vous ici? Monsieur Julien Miller m'a demandé de venir voir un patient. Lequel d'entre vous est son? Moi. Je suis avec Monsieur Miller. Je le savais. Docteur Carter ne serait pas venu comme ça, sans raison. C'était donc Monsieur Miller qui lui a demandé de nous aider. Vanessa, tout ce remue-ménage pour rien. Vous aider? Qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai rien. Mais Nina est malade, Nina est enceinte. Elle pourrait accoucher d'un moment à l'autre. Mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a, Nina? Ça va? On dirait qu'elle commence à accoucher. Docteur Carter, vite. Aidez-la. Je suis désolé, nous n'avons pas le matériel pour un accouchement. On ne peut rien faire. Pas de matériel d'accouchement? Alors pourquoi êtes-vous même venu? Julien ne vous a pas demandé de venir voir Nina? Monsieur Miller nous a demandé de venir voir la mère de Mademoiselle Smith. Quoi? Vous avez dit que vous étiez là pour soigner sa mère. Notre équipe est spécialisée dans le traitement de la maladie exacte dont souffre la mère de Mademoiselle Smith. Si on n'est pas là pour la soigner, alors on soigne qui, bordel? Mais... Arrêtez vos conneries. Avec eux. Dépêchez-vous. Emmenez-moi à l'hôpital, tout de suite. Docteur Carter. Ma mère est dans la chambre. Bien. Emmenez-moi la voir. Maman. Va. Vanessa. Mademoiselle Smith. Puisque votre mère est réveillée maintenant, nous allons partir. Si quelque chose survient plus tard, appelez-moi simplement. Merci beaucoup. Docteur Carter. Vanessa. Qui sont-ils? Ce sont les médecins qui t'ont soigné. Grâce à eux, tu t'es enfin réveillé. Docteur. C'est Lucas qui a fait venir ces médecins? Vous deux. Comment ça se passe entre vous maintenant? Maman. On a déjà rompu. Vous avez rompu? Pourquoi? Parce que... il a fait quelque chose d'impardonnable. Vanessa, comment va ta mère? Elle est réveillée et va beaucoup mieux. Grâce à Monsieur Miller d'avoir fait venir le docteur Carter. Mon petit a enfin fait quelque chose de bien. Maman. Vanessa, tu es célibataire maintenant, c'est ça? Qu'est-ce que tu penses de mon fils? Hein? Il va bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui comme petit ami?
Mon estomac ne se sent pas très bien. Je dois aller aux toilettes. Discuter un peu tous les deux. Maman. Ma maman. Elle aime dire des bêtises. Ne le prends pas à cœur. MM. En fait, j'ai quelque chose à régler au bureau, je devrais y aller. Tiens compagnie à ma maman pendant qu'elle fait les courses. D'accord. Où est Julien? Oh, il est parti. Comme ça. Mon petit. Laisse tomber. Ne nous inquiétons pas pour lui. Allez, je t'emmène dépenser son argent. Patron Victor. Marthe. À qui tu dis patron? Allons-y. Ignore-le. Marthe, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je ne veux tout simplement pas parler à un homme qui m'a trahi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est faux, peut être. Victor, j'ai passé la plus grande partie de ma vie avec toi, j'ai souffert avec toi quand on était jeune. Quand tu as réussi, je ne t'ai pas retenu. Je t'ai laissé partir et faire ton chemin. Parce que je croyais en toi. Mais toi? Tu ne t'es pas contenté d'avoir une maîtresse. Tu as même laissé cette maîtresse m'humilier. Quel genre d'homme es-tu? Marthe, tu te trompes complètement. Je n'ai jamais eu de maîtresse. Celle que j'aime a toujours été toi. Tu vas encore nier? Alors, qui est Serena? Tu veux dire elle? Amenez-la moi? Faites-la entrer. Patron Victor, j'ai merdé. Pitié, faites preuve de clémence, patron Victor. Tu crois que juste l'amener ici va me faire te croire? C'est de ta faute, salope, si je me suis fait piéger. Parle. Qu'est-ce qui se passe? C'était moi. J'étais aveuglé par la cupidité. J'ai essayé de séduire le patron Victor. Mais le patron Victor, depuis le début, ne m'a même pas regardé. Pas une seule fois. Madame, je vous en supplie, aidez-moi. Demandez au patron Victor de me laisser partir. Donc si elle dit que ce n'est pas arrivé, c'est tout. Tout le monde sait à quel point tu es impitoyable, Victor. Faire dire ça à une jeune fille, dire ces choses. C'est rien pour toi. Je jure que je ne l'ai pas fait. Si tu ne me crois pas, j'ai une preuve. C'est Une vidéo de surveillance. Cette salope a été filmée en train d'essayer de me séduire, sinon, je n'aurais jamais pu me disculper. On a peu être vraiment mal compris le patron. C'était un malentendu. alors quand j'étais à l'hôpital, qu'il me harcelait, pourquoi tu n'es pas venu? J'ai entendu Vanessa dire qu'elle faisait un live à ce moment-là. Ne me dis pas que tu ne l'as pas vu. Je l'ai vu, d'accord. Et je me suis précipité là, bas immédiatement. Mais quand je suis arrivé, tu étais déjà parti. J'ai fouillé la moitié de Ville-Rivière et je n'ai trouvé que cette salope. Plus tard, j'ai découvert que toi et ses deux complices vous étiez tous enfuis à Villepin, chérie. Chérie, tu es toujours en colère? Puisque c'était un malentendu, pourquoi je serais en colère? Parfait. Chérie, ne t'inquiète pas. Cette salope a osé porter la main sur toi. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Emmenez-la. Occupe-toi d'elle. Ne lui montre aucune pitié. Non, s'il vous plaît, patron Victor. Patron Victor, j'ai eu tort. Finis-moi vite, patron Victor, ta façon de régler les problèmes est toujours aussi impulsive. Quiconque ose toucher à ma femme, je m'assure qu'il soit mort. Et ces deux petits morveux sont aussi à Villepin maintenant. Je vais les retrouver tout de suite. Attends. Où tu crois aller? Je vais tuer ces deux racailles. Chérie, reste là. Je vais les ligoter et les ramener pour qu'ils s'excusent devant toi. Pas besoin. Pourquoi pas? Combien de fois je te l'ai dit? On vit dans un état de droit maintenant. Tu es toujours aussi violent, un jour, tu vas t'attirer des ennuis. Mais, Oublie ces deux-là. Notre fils leur donnera une leçon pour moi. Fais profil bas ces prochains jours. Ne donne à personne de quoi t'attaquer. d'accord alors. Laissons notre fils s'en occuper. Ces prochains jours.
Je vais me rattraper avec toi. Nina. Regarde mon amour. Tellement adorable. Elle me ressemble tellement. Comment tu peux dire ça? Tu n'as pas peur que Vanessa l'apprenne? Et alors, si elle l'apprend? De toute façon, c'est fini entre nous. On a déjà rompu. À partir de maintenant, nous trois, une famille, on va vivre bien ensemble. C'est tout ce qui compte. Appelle Serena. Dis-lui que la mère et le bébé vont bien. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a accouché. Qu'est-il arrivé à Serena? Elle s'est suicidée. C'est impossible. Comment Serena pourrait-elle se suicider? Sa vie est si belle en ce moment. C'est la maîtresse de Victor. Pourquoi diable se serait-elle tuée? Pourquoi? Lucas. Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Je ne sais pas non plus pourquoi. Mais les infos ne peuvent pas être fausses. Vanessa. Vanessa avait-elle donc raison? Cette vieille harpie est la vraie femme de Victor? C'est ça. Ça doit être ça. Ça ne peut être que ça. C'est forcément ce qui s'est passé. Sinon, Dr Carter, comment pourrait-il accepter de soigner la mère de Vanessa? Nina. Calme-toi d'abord. Du calme. Tu viens d'avoir un bébé. Tu ne devrais pas t'énerver comme ça. Si on a vraiment merdé, qu'est-ce qu'on va faire? Victor n'est pas quelqu'un à provoquer. Ne t'inquiète pas. Si c'était vraiment parce qu'on a provoqué Victor, elle ne se serait pas suicidée. Il doit y avoir une autre raison. Dans quelques jours, la conférence d'investissement n'aura pas lieu. Si la conférence d'investissement se déroule comme prévu, alors nous devrions être hors de danger. Madame Smith. Tous les projets et produits sont en train d'être séparés du groupe Voile Nuage, c'est bien ça, c'est exact? À partir de maintenant, nous et le groupe Voile Nuage n'aurons plus aucun lien. Mais la technologie la plus importante de notre entreprise, l'IA Genesis, on ne peut pas la récupérer. Quoi? Que s'est-il passé? L'IA Genesis est notre projet phare. Je dirige la R&D depuis le premier jour. Comment l'avons-nous perdu? Le chercheur principal a pris les résultats de la R&D et est resté au groupe Voile Nuage, refusant de nous suivre. Donc, Compris. Oubliez-les. Prenez tout le reste. Lucas. Tu le veux? Il est à toi. Tôt ou tard, tu perdras tout. Monsieur Jones. Monsieur Jones. N'est-ce pas votre petite amie? Madame Smith? L'histoire de Monsieur Jones et de sa petite amie est bien connue dans notre secteur. Après qu'ils se sont mis ensemble, leurs entreprises ont fusionné. Ils formaient le couple parfait que tout le monde admirait. c'est vrai. Maintenant, le groupe Voile Nuage est sur le point d'obtenir un investissement du groupe Zénith. À partir de maintenant, nous compterons tous sur vous deux ici, à Villepin. J'ai bien peur que cela n'arrive pas. Nos entreprises ont fait scission. Séparés? Comment ça? Exactement ce que ça veut dire. Non seulement on a rompu, notre entreprise a aussi été divisée. Alors pourquoi êtes-vous tous les deux ici à la conférence d'investissement aujourd'hui? C'est parce que vos deux entreprises vont recevoir des fonds du groupe Zénith. Le groupe Zénith a jeté son dévolu sur le groupe Voile Nuage. Elle a déjà coupé les ponts avec Voile Nuage, comment pourrait-elle obtenir l'investissement? Ah, vraiment? Alors, n'es-tu pas un peu curieux de savoir pourquoi le groupe Zénith investirait soudain dans Voile Nuage? C'est vrai, Monsieur Jones. Le groupe Voile Nuage et le groupe Zénith n'ont jamais eu de relation auparavant. Alors pourquoi cet investissement soudain pour vous? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ils ont évidemment reconnu le potentiel de croissance du groupe Voile Nuage. À moins que Monsieur Miller ne se soit entiché de moi. Tu as harcelé la mère de Julien. Et tu penses encore qu'il investirait pour toi? Lucas, il est temps de sortir de ce rêve. La mère de Monsieur Miller? Monsieur Jones? Quand exactement l'avez-vous insulté? Ce direct. Je suis sûr que tout le monde l'a vu. Monsieur Jones. Le type dans la vidéo. C'est vous? C'est lui. Dans cette vidéo, la femme qui harcèle est la mère de Julien. Il harcèle la mère de Julien comme ça, et il pense encore pouvoir obtenir son investissement. Vous croyez vraiment que ça va arriver? Vanessa. À un moment pareil,
Comment peux-tu encore dire des choses comme ça? Que tout le monde regarde bien ça. La femme dans cette vidéo de téléphone, comment pourrait-elle être la mère de Monsieur Miller? Ça ressemble à une vieille femme de campagne. Monsieur Miller est un entrepreneur renommé de Villepin. Et il est si jeune. Sa mère, comment pourrait-elle ressembler à ça? Qu'elle soit sa mère ou non, ce n'est qu'une personne honnête et travailleuse. Harceler quelqu'un comme ça. Votre caractère ne mérite pas un centime d'investissement. Qui investit en fonction du caractère, de toute façon? Il se soucie de la technologie, de la valeur du produit. Madame Smith. Les gens du groupe Zénith sont là. Vraiment? Alors voyons qui va réellement obtenir l'investissement à la fin. Tout le monde est là. Monsieur Evans, vous voilà enfin. La circulation était infernale. Ça a pris bien plus de temps que prévu. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Signons simplement le contrat, ça vous va? Signez ceci, et ces 5 milliards d'euros seront entièrement à vous. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Êtes-vous sûr que ce contrat est destiné à la bonne personne? Oui. Il y a un problème? Notre monsieur Miller a dit qu'il avait de grands espoirs pour le produit IA Genesis. Or, IA Genesis appartient au groupe Voile Nuage. Naturellement, l'investissement leur revient. Vanessa. Je te l'avais dit, ils ne veulent que la valeur du produit. Le contrat est déjà entre mes mains. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Elle avait une superbe main, mais Vanessa a tout gâché. Si elle ne l'avait pas quittée, elle aurait au moins touché une part. Mais maintenant, elle se retrouve les mains vides. Elle l'a bien cherché. Elle voulait clairement tout garder pour elle. Cet investissement de 5 milliards d'euros, elle a fini avec rien. C'est bien fait pour elle. IA Genesis est mon produit. Ils volent ma création. Donc, vous dites que l'IA Genesis est à vous? Où sont vos preuves? Je n'ai pas de preuves sur moi. Mais tout le monde dans l'entreprise sait que l'IA Genesis est mon produit. Pas le sien. Vanessa, sans preuve, vous ne devriez même pas en parler. Vous ne ferez que vous ridiculiser. Vous ne cherchez pas simplement l'investissement? Écoutez, je vous propose 1 milliard d'euros. À tous? Tirons-nous d'ici sans histoire. Quelle magnanimité, Monsieur Jones. Vraiment impressionnant. Vous êtes trop aimable. Quand votre patron arrive-t-il? Monsieur Miller est allé chercher sa mère, il ne sera pas de retour avant un moment. Et maintenant, vous ne comprenez toujours pas? Monsieur Miller a déjà confié l'affaire de l'investissement à moi. Je ne fais que suivre ses instructions. Écoutez, même s'il venait, cette issue ne changerait pas. Ah, vraiment? Alors voyons. S'il peut réellement obtenir cet investissement de 5 milliards d'euros. Le contrat est maintenant entre mes mains. Une fois que je l'aurai signé, il sera pratiquement à moi. Vanessa? Vous commencez à le regretter, n'est-ce pas? Il est trop tard pour ça. Que fait-elle ici? Vanessa? Tu l'as signé? Non, je ne l'ai pas fait. Quoi? Que fait-il ici? Ce contrat qu'il tient. Madame, nous nous revoyons. Qu'est-ce que c'est que ce contrat que vous avez? Qu'est-ce que c'est? Celui du groupe Zénith, le contrat d'investissement de 5 milliards de dollars. Dès que je signe ce contrat, j'obtiendrai l'investissement de 5 milliards de dollars. Et votre petite Vanessa n'aura pas un centime. Et après ça, je vais faire faillite son entreprise. Non. Vous ne pouvez pas signer ce contrat. Cet argent n'est pas pour vous. Vieille peau. Tu veux me voler le contrat? Tu cherches à mourir? Cet investissement de 5 milliards de dollars vient de mon fils pour Vanessa, pas le vôtre. Tu parles d'une grande gueule, plus dure que tes os. Aujourd'hui est un grand jour, je ne m'abaisserai pas à ton niveau. Gardien, sortez ces deux-là. De ma vue. Enlevez vos mains de moi, lâchez-moi. Arrêtez. Lâchez-les, maintenant. Monsieur Miller, vous êtes là. Je vous avais dit d'apporter un contrat. Qu'est-ce que vous avez fait, bon sang? Où est le contrat? Monsieur Miller, comme vous me l'avez demandé, j'ai remis le contrat à Monsieur Jones.
Mais cette vieille femme me l'a arraché des mains. Vieille femme? Quand est-ce que je vous ai dit de lui donner le contrat? Alors, c'était pour qui? Monsieur Miller. L'investissement n'est pas pour le groupe Voile Nuage? Je suis le président du groupe Voile Nuage. Alors c'est vous qui avez essayé de mettre ces deux-là à la porte tout à l'heure. Oui, ces deux-là sont dégoûtants. Surtout cette vieille femme. À Ville-Rivière, elle n'arrêtait pas de prétendre être la femme du patron Victor. Maintenant, elle est à Villepin, et elle n'arrête pas de dire qu'elle est votre mère. Je n'en pouvais plus, alors j'ai dû lui donner une leçon. Bien. Très bien. Monsieur Miller. Vous avez une idée. De qui est cette vieille femme? C'est ma mère. C'est ta mère? Attends. C'est pas possible. Ma mère a mené une vie simple et frugale. Mais à tes yeux, elle n'est qu'une péquenote de campagne. Espèce de snob méprisant. Tu ne mérites pas cet investissement. Et toi, l'idiot. Je t'ai envoyé un message, tu ne l'as même pas lu? Monsieur Miller, je suis vraiment désolé. Ça ne se reproduira plus. Il n'y aura pas de prochaine fois. Dépose ta démission. Ne me fais pas perdre mon temps. Compris. Monsieur Miller, je ne savais pas que c'était votre mère. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait une erreur aussi stupide. Je te l'ai dit plusieurs fois qui elle était. Tu as choisi de l'ignorer. Tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Vanessa, je suis désolé. S'il te plaît, dis un mot en ma faveur. S'il te plaît, pense à toutes ces années passées ensemble. Je t'en supplie, il n'y a pas de noces. Monsieur Miller, je vous laisse gérer ça. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Tu n'as jamais été aussi cruel. Vanessa, je t'en supplie, j'ai eu tort. S'il te plaît, aide-moi, sauve-moi. Monsieur Miller. Tu devrais t'estimer heureux. Que ce soit moi qui sois venu te voir. Et non mon père. S'il était là, tu aurais déjà les bras et les jambes cassés. Acquérez tous les actifs du groupe Voile Nuage. Faites que son président, Lucas, perde tout. Jetez-le dehors. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Désolé pour ce spectacle, tout le monde. À présent, j'annonce que la véritable bénéficiaire de l'investissement est mademoiselle Vanessa Smith. C'est fini. Tout est fini. Pourquoi? La femme du patron Victor est quelqu'un sans aucun charme? Parce que je ne suis pas comme vous. Je suis différent. Je n'abandonne pas la femme qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Attends, patron Victor. Ne m'appelle pas patron. C'est toi le patron ici. Tu as même osé toucher à ma femme. Tu as du culot. Patron Victor. J'ai eu tort. Assez. Arrête ton char. Où est cette femme à toi? Et mène-moi la voir tout de suite. D'accord. Je t'y emmène. Lucas, te voilà. Qui êtes-vous? C'est le patron Victor. Patron Victor. Je vous ai enfin rattrapé vous deux, nous. Patron Victor. Qu'avons-nous fait de mal? Vous avez porté la main sur ma femme et l'avez traitée de cette façon. Et vous osez encore demander ce que vous avez fait de mal? Ah, commençons par tes jambes, une jambe chacun. Voyons si ça vous plaît. Ah, vous ne pouvez pas me frapper. Si vous me tuez, votre petit-fils perd sa mère. Qu'est-ce que tu viens de dire? L'enfant que je porte est celui de ton fils Julien. Nina. Qu'est-ce que tu viens de dire? De qui est cet enfant? De Julien. L'enfant. N'est pas de moi? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu menti? Tu oses me mentir, hein? Je ne mens pas. Si tu ne me crois pas, on peut faire un test de paternité. D'accord. Je vais faire venir mon fils sur le champ. Mais si tu me mens, je te ferai regretter d'être en vie. Tu sais parfaitement pourquoi Serena s'est suicidée.
Papa. Tu es là. Que se passe-t-il? Tu viens de dire que Julien a un enfant? Papa. Il doit y avoir une erreur. Comment est-ce que je pourrais? J'aimerais aussi que ce soit une erreur. Le rapport de test de paternité est juste là. Vois par toi-même. Vraiment? C'est vraiment mon enfant? Comment est-ce même possible? Je ne la connais même pas. Mais moi, je vous connais. Monsieur Miller est toujours si occupé. Pas étonnant que vous ne vous souveniez pas de moi. Mais moi, je n'oublierai jamais. Cette année passée, j'ai vécu dans la peur chaque jour. Je n'avais aucune idée de la façon dont je suis tombée enceinte. Ce n'est qu'à la naissance de ce bébé que je me suis enfin souvenu de ce qui s'est passé entre nous. Entre moi et, entre nous, il n'y avait clairement rien. Si rien ne s'est passé, alors comment expliquez-vous cet enfant? Assez. Je ne veux pas vous entendre vous disputer. Papa, tu dois me croire. Je suis toujours débordé. Je n'ai pas le temps de m'impliquer dans des relations compliquées. Tu as raison, Victor. Je crois à Julien. Il n'est pas ce genre d'homme. Il doit y avoir un malentendu. Je sais. Ne pense pas que tu t'en sortes si facilement. D'abord, je vais m'occuper de Lucas. Ensuite, je vais aller au fond de cette affaire. Allons-y. Le plan a fonctionné. Tu as joué ton rôle à la perfection. Le plan s'est déroulé sans accroc. Tu as bien joué ton rôle. Je te dois une fière chandelle. Pour avoir imaginé ce plan. Sinon, j'aurais fini comme Lucas, avec les bras et les jambes cassés. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour moi-même. Ce satané Victor, il s'en est pris à mon frère et à la famille Dubois. Alors, quelle est la prochaine étape? Le rapport de test de paternité ne peut pas rester caché éternellement. Ils vont comprendre que c'est un faux tôt ou tard. Pas de précipitation. Celui qui devrait transpirer, c'est Julien. Il va certainement tout essayer pour obtenir un vrai test de paternité. Une fois les vrais résultats connus, il viendra te supplier. Quand cela arrivera, ce sera à notre tour de contre-attaquer. Tu veux dire? Victor a osé porter la main sur ma famille. Maintenant, je vais lui faire connaître ce que c'est que de perdre les siens. Il y a vraiment quelque chose de louche ici. Le bébé de Nina doit être celui de Lucas. Je sais. Mais le rapport de test de paternité est bien là, c'est juste que... Mais un rapport peut être falsifié. J'ai déjà fait faire 2 nouveaux tests de paternité. L'un est entre toi et l'enfant, et l'autre est entre Lucas et l'enfant. Les résultats devraient arriver bientôt. Monsieur Miller. Mademoiselle Smith m'envoie. Les résultats du test de paternité sont là. Que disent-ils? Quel est le résultat? Qu'est-ce qu'il dit? Je le savais. Mon père a reçu le rapport de test de paternité plus tôt, mais cette femme l'a falsifié. Les 2 rapports prouvent que son enfant et moi n'avons absolument aucun lien biologique. Et Lucas est le père biologique. Je le savais. Lucas est mort sans savoir qu'il était le père. Mais, à quoi ça sert qu'elle fasse ça? On l'aurait découvert de toute façon. À quoi bon gagner un peu de temps? Elle essaie de fuir? Enfin bref, il faut d'abord la retrouver. Et si elle se barrait? Dors, mon amour, fais dodo. Tu es venu. Tu n'as pas fui. Pourquoi je fuirais? Alors pourquoi as-tu falsifié le rapport de test de paternité? Cet enfant n'est clairement pas le mien. Qui diable es-tu? Georges Dubois. Je croyais que la famille Dubois avait déjà été anéantie. Comment se fait-il que tu sois encore là? Dire que tu te souviens encore de moi, monsieur Miller. C'est exact. Ma famille a été détruite par ce monstre, ton père. Mais j'avais préparé un bouc émissaire à l'avance et j'ai survécu de justesse. Falsifier le rapport de test de paternité, c'était ton idée pour elle, n'est-ce pas? Exactement. Que veux-tu vraiment? Mon but? Ne l'ai-je pas déjà atteint? Attention. Vanessa, tu vas bien? Je vais bien, je vais bien. Fils. Je vais bien, papa. Maman.
Maman. Tu oses faire ça sous mes yeux, toucher à ma fille? Je vais te tuer. Non, Victor. Je viens d'entendre des sirènes en bas. C'est la police. Tu dois te calmer. Oui, papa. Si les policiers te voient, tu vas finir en prison, c'est sûr. Me calmer? Tu rigoles. J'ai déjà assez fait de conneries comme ça. Ce salaud va mourir aujourd'hui. Papa. Police. Ne bougez plus. Haut les mains. Papa. Maman. On y va. Victor. Comment ça va là, dedans? Ça va. Quand j'étais jeune, c'est pas comme si j'avais jamais fait de tôle. J'ai l'habitude maintenant, et toi, là, bas, personne ne t'embête, hein? Notre fils prend bien soin de moi. Personne ne me cherche. C'est bien. Si quelqu'un ose encore te toucher, je me fais la belle d'ici rien que pour lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas. Et, mon petit, comment ça se passe avec Vanessa? Très bien. Ils sont déjà mariés. Ils viendront te voir demain. Bien. Cette fille, Vanessa, elle est bien. Elle me plaît bien. Victor. Hein? Ça en valait la peine? De faire tout ça? En fait, les hauts placés me visaient déjà. Je n'avais pas d'autre choix que de venir ici. Sinon, dehors, ce serait tellement mieux d'être avec toi. Papa. Ta mère m'a dit que Vanessa est enceinte. Ah, c'est vrai. Écoute, papa. 3 mois de grossesse. Cette fois, pas de doute. L'enfant est définitivement de moi. Ah, c'est génial. C'est fantastique. Je vais avoir un petit-fils. Ah, On ne sait pas encore si c'est un petit-fils ou une petite fille. petit-fils ou petite-fille, c'est toujours mon sang. Julien. Prends bien soin de ta femme et du bébé. Quand je sortirai, amène le petit me chercher. D'accord.